Vous êtes sur Radio Mali, il est 13h passé d'une minute à Bamako. Le journal, Seydou Fomba. Bonjour. Processus de retrait définitif des pays de l'AES, l'heure est à la concrétisation. Les ministres des Affaires étrangères des trois pays s'étaient réunis autour de la question. Ils ont fait le point au président en exil de la Confédération des États du Sahel. Vous l'entendrez en début de journal, vous entendrez plutôt le ministre des Affaires étrangères de la coopération et des Burkinabés de l'extérieur, Karamoko Jean-Marie Traoré. Comment mettre en œuvre la feuille de route de la Confédération de l'AES? La question était au centre d'une rencontre hier entre le Premier ministre malien et son homologue du Niger. Ils se sont engagés à tout faire pour traduire les orientations des chefs d'État des trois pays dans la réalité. Hors du Mali, le président américain Donald Trump menace d'imposer des droits de douane de 50% à l'Union européenne. Celle-ci déclare travailler de bonne foi pour obtenir un accord commercial avec les États-Unis fondé sur le respect et non sur les menaces. La culture, 2025, année de la culture, nous allons nous y intéresser. C'est une volonté présidentielle dont le thème s'approprie conformément à son slogan « La passion du service public ». Sport, il y aura du cyclisme au programme et du football aussi. Famourou Douté nous fera le point de l'actualité sportive en fin de journal. Auditrices, auditeurs, bienvenue. Je vous l'annonçais dans les titres, le processus de retrait définitif des pays de l'AES, la CEDEAO se concrétise à présent, mais tout doucement. Les ministres des Affaires étrangères de l'AES sont allés rendre compte au président en exercice de la Confédération des États du Sahel, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, au sujet d'une rencontre qui vient d'avoir lieu. Ils ont fait le point de la réunion avant de recueillir les orientations du président Goïta pour les perspectives concernant la suite des négociations devant aboutir au retrait des pays de l'AES et de l'organisation sous-régionale. Et à la fin de l'audience, Karamoko Jean-Marie Traoré, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Burkinabés de l'extérieur, s'est confié à notre reporter Adjou Matina. Nous avons eu l'occasion d'échanger avec la commission de la CEDEAO, donc en prélude aux négociations qui vont régir le retrait définitif des trois pays de l'AES, de la CEDEAO. Alors, il était question pour nous de venir rendre compte au président de la Confédération, le général d'armée Assimi Goïta, de lui faire le point des relevés de conclusions auxquels nous sommes parvenus. Je dois rappeler que l'objet de cette rencontre, c'était que nous puissions nous accorder sur des points essentiels. Le premier, c'est le champ d'application du dialogue. Quels sont les sujets qui vont faire l'objet de négociations? Comment est-ce que ces négociations vont être menées? Deuxièmement, c'était le format des négociations. Si vous vous souvenez, la CEDEAO nous avait approchés individuellement, mais nous avons voulu que cela se fasse dans une démarche entre deux entités, la Confédération AES et la CEDEAO, ce qui a été le cas. Et nous avons pu tenir cette rencontre ici à Bamako. Ça nous a permis donc de poser les jalons pour permettre après de poursuivre les négociations chapitre par chapitre. Donc nous sommes là pour rendre compte à son Excellence, mais aussi pour prendre ses hautes orientations pour ce qui concerne la perspective. Je dois dire que nous partons de cette première rencontre satisfaits dans la mesure où les deux parties, c'est-à-dire la partie confédérale et la partie CEDEAO, nous avons pu convenir d'un certain nombre de principes qui sont que, comme l'avaient initialement arrêté les présidents de l'AES, de mettre au cœur de tous les débats l'intérêt supérieur des populations. Et c'est ce qui doit désormais régir aussi les négociations entre la Confédération AES et la CEDEAO. Le ministre des Affaires étrangères de la coopération et des Burkinabés de l'extérieur, Karamoko Jean-Marie Traoré. Le Premier ministre du général de division Abdoulaye Maïga a rencontré hier après-midi son homologue nigérien Ali Mohamed Lamine Zeyn en visite de travail ici au Mali, au centre des échanges
ce qu'il convient de faire pour mettre en œuvre la feuille de route de la Confédération de l'AES à travers 3 piliers, la défense, la diplomatie et le développement. Les 2 chefs de gouvernement, entourés de leurs proches collaborateurs, ont promis de tout mettre en œuvre pour traduire en réalité les orientations des 3 chefs d'État de la Confédération de l'AES. Reportage Mamari Kone. Les bonnes relations séculaires entre le Mali et le Niger ont pris une nouvelle dimension avec la création de la Confédération des États du Sahel, AES. Une confédération bâtie autour de 3 dimensions qui sont la défense et la sécurité, la diplomatie et le développement. Justement, c'est dans le cadre de la mise en œuvre du volet développement que le Premier ministre du Niger effectue une visite de travail au Mali. Une visite qui est mise à profit pour aborder les sujets d'intérêt commun. Général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Je voudrais vraiment vous assurer de toute notre reconnaissance et également de notre engagement, faire en sorte que la vision dégagée par nos 3 chefs d'État puisse se matérialiser très rapidement, et ceci dans l'intérêt, comme ils l'ont toujours rappelé, dans l'intérêt exclusif de nos populations. C'est bien pour des questions de lutte contre le terrorisme, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, en tout cas, une menace face à laquelle, en tout cas, nos forces armées et de défense ont pu porter un coup dur aux différentes sanctuaires, bien entendu, aux différents groupes terroristes. Actualité oblige, le Premier ministre malien a informé son homologue nigérien de l'adoption par les CNT du plan d'action du gouvernement 2025-2026. Ce plan qui s'articule autour de 8 axes, dira le général de division Abdoulaye Maïga, prend en compte la réalisation des objectifs de la Confédération AES. En réponse, le chef du gouvernement nigérien dira que c'est toujours un plaisir de se retrouver à Bamako, en terre africaine. Selon lui, sa visite de travail s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du volet développement de l'AIS. Ali Mahaman Lamine Zeyn, Premier ministre, ministre de l'économie et des finances du Niger. Cette confédération que nos 3 chefs d'État ont eu la lumineuse idée de créer constitue un cadre à l'intérieur duquel nous évoluons avec une certitude et l'aide de Dieu. L'appui de nos populations, nous parviendrons à réaliser cet objectif de prospérité. Mais cet objectif de prospérité appelle un autre qui est fondamental. Vous avez touché du doigt la question liée à la sécurité. Et ça, c'est un point qu'on retrouve dans un des piliers qui est la défense. Nos pays ont décidé de mettre en commun leur énergie, leurs moyens, leur stratégie. Et donc, aujourd'hui, tout ce qui touche l'un d'entre nous amène à avoir la même réaction. La rencontre a pris fin par des remises de cadeaux de part et d'autre pour dire que Maliens et Nigériens, main dans la main, sont décidés à faire de la Confédération une réussite au bénéfice des populations de l'espace, comme souhaité par le Collège des chefs d'État. Comme l'année dernière, une pluviométrie assez abondante est annoncée cette année par la météo. Pour atténuer les risques d'inondation, la mairie du district de Bamako a lancé jeudi une vaste opération de curage des caniveaux. Ces travaux, qui vont coûter près de 52 millions de francs CFA, seront exécutés par 5 entreprises spécialisées. La délégation spéciale de la mairie du district à l'avant-garde du combat contre les inondations. Une volonté traduite une fois de plus en acte à travers cette opération d'envergure de curage des caniveaux. Et c'est le président de la délégation Bala Traoré qui donne le ton. Des points noirs au nombre de 60, constitués par 40 traversées sous chaussée et 20 amorces de caniveaux ont été identifiés par nous. Le coût des travaux est estimé à la somme de 51 5 965. Un linéaire de 9 396 mètres linéaires de caniveaux et traversées sous chaussée sera curé. Pour cette opération, plusieurs dizaines d'agents issus de 5 entreprises spécialisées sont déployés à travers la ville. Moussa Ballo, responsable d'une entreprise privée de la place. Nous ferons notre mieux pour que notre travail soit satisfaisant et que les autorités puissent avoir du soulagement par rapport à ce défi-là. Nous avons commencé par déblayer les abords des caniveaux. Il y avait déjà des déchets suffisamment entassés. Pour la réussite de cette opération, l'apport de la population est d'une nécessité absolue, souligne le président Traoré qui exhorte chacun à son niveau à s'impliquer dans ces combats. Ce que nous recommandons à la population, c'est d'assurer un fonctionnement normal des ouvrages de drainage, caniveaux, collecteurs et traversées sous chaussée, par un écoulement correct des eaux de ruissellement. Empêcher le déversement des déchets solides dans les caniveaux et les collecteurs. Supprimer les branchements anarchiques des conduites d'évacuation d'eau usée dans les ouvrages
de drainage. Tous les moyens sont donc mobilisés pour réussir cette campagne de curage des caniveaux dans le district de Bamako en prélude à la saison des pluies qui s'installe graduellement. Une opération qui devra produire les effets escomptés grâce à l'évacuation totale des déchets qui obstruent les caniveaux de drainage des eaux des pluies. Mali Actualité, 13h11. Actualité hors du Mali au Burkina Faso, les représentants spéciaux de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Leonardo Santos Simao, était hier en visite au pays des hommes intègres. Il a rencontré les chefs du gouvernement, Irim Talba, Jean-Emmanuel Ouedraogo et plusieurs personnalités au menu des échanges de la lutte contre le terrorisme. Leonardo Santos Simao a aussi salué les efforts au plan économique, au niveau de l'agriculture et dans d'autres secteurs pour améliorer la vie des populations. En République démocratique du Congo, l'ex-président Joseph Kabila a dénoncé hier la levée de son immunité parlementaire qu'il qualifie de décision arbitraire. Et dans une allocution diffusée sur Internet, l'ancien président a indiqué vouloir se rendre très prochainement à Goma, dans l'est du pays. Il a terminé son discours en appelant à un sursaut patriotique à travers un pacte citoyen de 12 points, et parmi ces points, arrêter la guerre, neutraliser tous les groupes armés, rétablir les libertés fondamentales ou encore réconcilier les Congolais. Par ailleurs, ses anciens proches ont été arrêtés. En Pologne, les deux candidats, Raphaël Trzaskowski et Karol Nawrocki, encore à liste pour la présidentielle, se sont confrontés hier dans un dernier débat avant le scrutin du 1er juin prochain. Alors que Trzaskowski était attaqué sur son bilan en tant que maire de Varsovie, la capitale, Nawrocki a cherché à se détacher de celui des conservateurs du PiS qui le soutiennent, mais dont il n'est pas membre. Les deux candidats cherchent à convaincre les électeurs pour l'emporter. Aux États-Unis, le président Donald Trump menace d'imposer des droits de douane de 50% à l'Union européenne. Bruxelles a déclaré travailler de bonne foi pour obtenir un accord commercial avec les États-Unis fondé sur le respect et non sur les menaces. Il reste à savoir si ces nouvelles menaces du président Trump peuvent aussi rebattre les cartes des négociations en cours. À rappeler que le président américain avait déjà menacé l'Union européenne des tarifs douaniers généraux de 25%, soumis actuellement à une pause de 90 jours et de 200% sur les alcools. En Italie, les discussions entre l'Iran et les États-Unis se sont achevées hier à Rome sous la médiation du sultanat d'Oman. Après plusieurs jours de tensions entre les deux parties à propos du programme d'enrichissement d'uranium iranien, quelques progrès ont été enregistrés. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déclaré que les États-Unis, représentés par l'émissaire Steve Witkoff, avaient une meilleure vision de la position de Téhéran à propos du nucléaire. Une nouvelle rencontre doit avoir lieu, mais pour l'instant, aucune date n'a été fixée. L'actualité des sports, c'est d'abord le cyclisme avec le 30e Tour international du Togo qui prend fin ce samedi. Détentrice du maillot jaune depuis la 5e étape, l'équipe nationale du Mali a une forte chance de garder la tunique jaune tant convoitée. L'actualité, c'est aussi le football, bien sûr, avec les compétitions interclubs de la CAF qui sont à l'honneur ce week-end. C'est la première manche de la finale de la Ligue des Champions. Se joue ce samedi. Le verdict de l'édition 2025 de la Coupe de la Confédération sera connu demain dimanche. Ici, au Mali, ce week-end est également crucial pour la Ligue 1 professionnelle. Le stade malien pourrait être sacré dès ce samedi en cas de victoire contre l'AS Bakaridjan. Voici la synthèse de l'actualité des sports avec Famoud Djourdi. La 24e journée du championnat national des Ligue 1 professionnelle de football du Mali débute ce samedi 24 mai. L'association sportive de Korofina, AESCO, premier non relégable, reçoit les Étoiles du Mandé qui partagent la zone rouge avec le FC Diara. L'Union sportive de Bougouni accueille 11 créateurs de Nyarela. Ces deux matchs commencent à 16h30 temps universel. Ensuite, à 18h45, le stade malien de Bamako joue contre l'AS Bakaridjan de Baraouli. Une rencontre décisive pour les Blancs de Sotiba qui pourrait
En cas de succès, être sacré champion du Mali à 2 journées de la fin. La 24e journée se poursuit demain dimanche avec 2 affiches. Il s'agit des oppositions Djoulouba Assi AS Real de Bamako et Binga FC Isfas. La journée prend fin lundi avec également 2 rencontres. AS Police Afrifootball Elite et FC Djara, Union Sportive de Bougouba. Toujours football, compétition interclub de la CAF en Ligue des Champions. La première manche de la finale se joue ce samedi. Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud accueille Pyramids FC d'Égypte. De retour en finale pour la première fois depuis 8 ans, le club sud-africain entend rééditer la performance de 2016, déjà contre une équipe égyptienne. À l'époque, les Brésiliens d'Afrique, comme on les surnomme, avaient remporté leur seul et unique titre en Ligue des Champions de la CAF en prenant le meilleur sur Zamalek du Caire. En face, ce samedi, Pyramids FC aspire à toucher le Graal pour la première fois de son histoire. Et c'est alors qu'il participe à la compétition pour la deuxième fois seulement après la saison précédente. La saison passée justement, les Carottes avaient déjà croisé le fer avec les Sundowns en phase de groupe. La match allée avait accouché d'un nul 0-0, puis le Sud-Africain s'était imposé 1-0 au retour au Caire. Dans l'autre compétition, la manche retour de la finale de la Coupe de la Confédération de la CAF se joue ce dimanche à Zanzibar en Tanzanie. En raison de la saison des pluies qui sévit actuellement en Tanzanie et après des inspections techniques, le Benjamin Kappa Stadium de Dar es Salaam a été jugé inapte à accueillir la rencontre dans les meilleures conditions. Les travaux de réparation et de modernisation exigés ne pourront pas être achevés à temps, a précisé la CAF. Le choix de Zanzibar passe mal du côté tanzanien où certains y voient un désavantage pour Simba, privé de son fief et de son ambiance bouillante. Sportivement, la renaissance sportive Berkana du Maroc a déjà pris une belle option pour le sacre grâce à sa victoire 2-0 à l'aller à domicile. Mais dans une ambiance potentiellement hostile, les Marocains devront faire preuve de solidité pour valider ce qui serait un back-to-back et un nouveau titre continental après 2020 et 2022. Initialement prévu à 15h GMT, le coup d'envoi sera finalement donné à 13h temps universel, a indiqué la CAF lundi dernier dans un communiqué. Selon l'instance, ce changement d'horaire vise à s'adapter aux conditions climatiques particulières de la région à cette période de l'année. Cyclisme pour terminer, l'Ivoirien André Kouadio Emmanuel Adebayor a remporté ce vendredi la 8e étape du Tour cycliste international du Togo. Parti de la localité d'Amouzoukope, les coureurs ont parcouru une distance de 130 km 600 pour terminer à Aneho. L'un des faits majeurs de cette course reste la chute de Yaya Diallo, le capitaine de l'équipe nationale du Mali, vainqueur de 2 étapes et deuxième meilleur chrono au classement général. Une chute qui a occasionné son abandon. André Kouadio Adebayor remporte l'étape 8 du 30e Tour cycliste international du Togo avec un chrono de 3h09 minutes et 5 secondes. Le Burkinabé Bouda Wahabou est arrivé deuxième et le Ghanéen Aoukou Frank complète le podium. Au classement général, le Malien Sidiki Diarra garde le maillot jaune mais devra se battre lors de l'ultime étape pour conserver son avance. Cette dernière étape sera courue ce samedi à Lomé, la capitale togolaise. Page Mali Culture 2025. 2025 années de la culture, une volonté présidentielle dont l'ORTM s'approprie conformément à son slogan « La passion du service public ». Sous le leadership de son directeur général, la chaîne nationale entend jouer pleinement sa partition dans la concrétisation de ce grand projet culturel en collaboration avec le ministère en charge de la culture. Et dans les dossiers que vous allez suivre, la rédaction se penche sur les initiatives de couverture d'une année culturelle bien animée. Cheikh Oumar Sangari. À l'Office des radios et télévisions du Mali ORTM, les initiatives s'adaptent systématiquement aux orientations nationales. Ainsi, juste après la proclamation de 2025 année de la culture, le directeur général Hassan Baba Djombélé a sonné la mobilisation générale. Nous nous sommes attelés à voir comment faire en sorte que ce vœu du président de la transition puisse se réaliser. Les rencontres se sont multipliées à tous les niveaux avec un seul mot d'ordre, donner de la visibilité à 2025, année de la culture. Pour une célébration constante de l'année culturelle, le logo conçu par le département en charge de la culture est fixé en permanence sur les écrans de ORTM 1 depuis le 9 mars. Au niveau de la télé, il y a de nouvelles émissions qu'on a introduites, notamment des émissions comme Gueulekan, qui existe déjà, mais Gueulekan nouvelle formule, au goût du jour, au cours de l'année 2025. Il y a également des initiatives comme la valorisation de certaines émissions que nous avons dans la programmation, mais aussi on a jugé nécessaire avec le ministère de la Culture de voir comment faire en sorte que tous les événements culturels qui vont se dérouler durant cette année puissent être vraiment mis en valeur au niveau de la télévision nationale, au niveau des médias publics.
J'ai demandé personnellement à tous les responsables dans la région de voir dans leur région tous les éléments culturels qu'on peut proposer aux téléspectateurs, aux auditeurs. Ainsi, à la radio, tout comme à la télévision nationale, la grille 2025 a pris la dimension de l'année non seulement avec la consolidation des créneaux culturels existants, mais aussi avec l'introduction de nouvelles émissions comme Sigi Kou sur la radio nationale et au cœur de nos traditions à ORTM 1. Les secondes chaînes qui sont ORTM D et chaîne D ne sont pas en marge des nouvelles orientations. Côté info, la grande innovation est à coup sûr l'introduction de la page spéciale Année de la culture les samedis pour la radio nationale et les dimanches soirs pour ORTM 1. 2025 Année de la culture, hommage à toutes ces femmes teinturières et à tous. Pour l'occasion, le plateau de 20h sur la télévision nationale prend les couleurs du Mali. Et ça se passe avec ce qu'on appelle dans le jargon de la sincérité professionnelle. Année de la culture 2025. Nyanya Aliou Traoré, journaliste, présentatrice. Nous sommes dans cette dynamique tous les dimanches. Nous essayons de rendre hommage à une entité du Mali, un pays, une ethnie, à travers nos habillements, à travers les accessoires que nous portons. Donc, c'est une découverte en même temps pour nous et ce n'est que du plaisir. Au-delà des studios, l'ORTM place la barre haut pour la couverture des grands événements culturels. À titre d'exemple, pour la 21e édition du festival sur le Niger, couplée à la première semaine de l'AES que Ségou a abrité, la chaîne nationale diffusait 3 éléments par jour, en plus des débats et JT spéciaux. Ce n'est pas tout. On retrouve ici, lors des journées textiles du Mali, les directeurs de la radio rurale en train d'animer une conférence sur le rôle des médias publics dans la promotion du textile. Oumar Moussa Traoré, directeur de la radio rurale de l'ORTM. L'ORTM a un rôle extrêmement important à jouer dans la promotion du textile malien parce que tout simplement c'est un média de service public. Nous avons vocation à travailler pour le Mali. Et oui, c'est pourquoi la chaîne nationale est pionnière dans la valorisation du textile malien. D'ailleurs, pour couronner toutes ces initiatives en faveur de l'année de la culture, la vitrine du pays organise avec faste son bal des costumes traditionnels ce samedi au CICB. C'est tout pour ce journal qui vous a été présenté par Seydou Fomba avec la complicité technique d'Alimata Ouattara, réalisation Draman Sanogo, le tout coordonné par Brahma Traoré. Prochain rendez-vous avec l'actualité, 19h30. Au revoir.